Évidemment que les parlementaires des Français établis à l'étranger se font les porte-voix de leurs électeurs. Heureusement. Enfin, aux dernières nouvelles, un parlementaire est le représentant, le porte-voix de ses électeurs, et même au-delà de l'ensemble de la nation. On n'est pas simplement les VRP de la politique gouvernementale, heureusement. Enfin, je veux dire, c'est l'inversion de notre rôle. Dans ce cadre-là, moi, je n'ai pas honte du tout d'être ici et de défendre les intérêts de mes électeurs. Je crois que c'est aussi le rôle d'un parlementaire, et parfois, le gouvernement tend à l'oublier quand il traite des questions budgétaires avec sa majorité. Je propose de rendre le droit français totalement conforme au droit européen en écartant de l'assujettissement à ces prélèvements les personnes non affiliées au régime français de sécurité sociale, indépendamment de leur système de protection sociale hors de France. Je pense que ce ne serait que justice. On ne peut pas prélever deux fois, et sur le territoire de résidence et par la France et son administration fiscale. Au temps de la diplomatie économique, on a parfois tendance à oublier que la présence française à l'étranger repose pour l'essentiel sur deux grands piliers. D'abord, le réseau éducatif français, on compte à peu près 500 établissements de par le monde, et puis plus d'un millier d'alliances françaises qui sont le cœur même de la présence culturelle et notre rayonnement à l'étranger. La France doit rester en effet une puissance d'influence au service certes du redressement économique de notre pays, mais la France doit surtout avoir pleinement conscience de l'importance de la culture dans sa diplomatie d'influence. Sans aucun esprit de polémique, l'interrogation qui est la nôtre, en fait, pour les parlementaires qui sont des représentants des Français établis à l'étranger, c'est de comprendre pourquoi, au fond, l'éducation a été une priorité dans ce quinquennat, une vraie priorité, en fait. Le budget n'a jamais été en baisse. Il y a eu des efforts budgétaires pour des recrutements, et que cette priorité-là, elle s'est arrêtée aux frontières hexagonales. C'est toute l'interrogation que nous avons. La baisse de ce budget pénalise les familles à l'heure où les frais de scolarité dans les établissements français à l'étranger ne cessent d'augmenter, comme l'avait indiqué le rapport signé par notre collègue Cordery et la sénatrice Lepage, familles qui sont parfois en très grande difficulté, qui se voient obligées de retirer les enfants des établissements français à l'étranger. Ce budget n'est pas acceptable. Il sable l'avenir de notre jeunesse à l'étranger. Il ne permet pas à l'enseignement du français à l'étranger, à la jeunesse de France, de se projeter dans l'avenir dans de bonnes conditions. Merci. Ces nouveaux postes à présence réduite ne délivreront plus ni passeport ni visa. Le rattachement des attributions consulaires se fait vers d'autres postes et cela pose également des problèmes pour nos retraités avec les certificats de vie ou pour les bacheliers qui souhaitent étudier en France lorsqu'ils ont besoin d'un visa universitaire. La réforme qui a été mise en place, PPD et suppression des postes consulaires, votre prédécesseur s'était engagé, il n'y avait pas eu d'étude d'impact, il faudrait au moins une évaluation, et notamment sur les plans sociaux qui ont pu accompagner les licenciements secs qui ont eu lieu dans les postes qui ont été supprimés. Dans ma zone, il y en a eu beaucoup, notamment en Amérique centrale, avec des conséquences personnelles parfois dramatiques et un accueil des Français établis à l'étranger beaucoup moins performant. Pourquoi, par ailleurs, en cas de suppression d'un consulat, s'opposer à la nomination d'un consulat honoraire dans la capitale, puisque rien dans la loi ne l'interdit? Et puis deux regrets. Je regrette en effet que la discussion n'ait pas été plus large concernant les choix opérés. Et je déplore aussi qu'il n'y ait pas eu, après la première vague des 13 postes passés en PPD, un retour d'expérience solide. Au moment des élections législatives, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu un certain nombre de protestations de la part des électeurs sur l'utilisation parfois abusive qui a été faite des listes électroniques. Et donc cet amendement vise à garantir aux citoyens que leurs adresses électroniques ne soient plus utilisées à des fins détournées. Il est donc proposé que les adresses électroniques des électeurs ne soient pas communiquées aux candidats. Toutefois, une liste de discussion serait créée par les services en charge de l'organisation des élections dans chaque circonscription consulaire. Ce moyen simple et gratuit rend possible la communication aux électeurs sans détournement de leurs données personnelles. Il a été, dans certaines circonscriptions, fait un usage tout à fait détourné des listes électroniques. Des bases de données ont été constituées, des approches commerciales ont été menées. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, ça ne participe pas à l'exercice de la démocratie. J'avais eu l'occasion d'en parler avec certains membres du ministère lors d'auditions. Je crois que c'est une préoccupation qui doit nous occuper.